Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger. Il est 7h40, Sud Radio vous explique que faire face aux narcotrafiquants et évidemment tous les règlements de compte qui existent. Il y a encore eu le frère d'Amin Kessassi qui a été tué. Les obsèques ont lieu aujourd'hui d'ailleurs à Marseille. Est-ce qu'il faut s'attaquer aux consommateurs de drogue? Est-ce qu'il faut envoyer l'armée dans certains quartiers? Est-ce qu'il faut légaliser le cannabis? Nous sommes avec David Galtier qui est général d'armée d'ES, conseiller municipal à Marseille, qui est spécialiste de la sécurité intérieure. Bonjour Général Galtier. Bonjour à vous. Bon, c'est pas simple en fait ce problème. Par où faut-il l'attaquer justement? Qu'est-ce qu'il faudrait faire en priorité? En effet, c'est pas simple et il faut être parfaitement humble face à cette menace lorsqu'on connaît les ravages que cela provoque. Alors, on s'y essaie depuis des dizaines d'années. Je crois que on a jusqu'ici misé sur la répression, qui est indispensable naturellement, avec le démantèlement des réseaux, les actions sur les points de deal, etc. Il me semble qu'on n'a peut-être pas suffisamment compris que le trafic ne prospérait que parce qu'il y a d'abord des consommateurs qui sont trop souvent, me semble-t-il, absents du débat public, que l'on oublie. Et donc, pour moi, le consommateur n'est pas seulement une victime potentielle, c'est un acteur économique du trafic. Oui. Non, mais c'est vrai, le consommateur participe évidemment à ce trafic, bien sûr, Général Galtier. Oui, absolument. Et on a jusqu'à présent, pour, le contraindre ou le dissuader, des peines qui existent, puisque la consommation reste un délit punissable, en théorie, d'une peine d'un an de prison, de près de 4 000 € d'amende. Mais jusqu'à présent, ce sont surtout des peines de substitution avec de la contravention, une amende forfaitaire depuis 2020 d'ailleurs, et puis des stages de sensibilisation. Mais je crois que il faut, si l'on veut avoir une vision complète, en tout cas une démarche efficace, c'est à la fois cette répression indispensable, encore une fois. Encore faut-il qu'on ait suffisamment de places en prison pour les délinquants, ce qui n'est pas le cas, je le rappelle. Il y a 85 000 détenus, il y a moins de 50 000 places de prison en France. Est-ce que, Général Galtier, certains disent, dans ce cas, il faudrait quand même légaliser le cannabis et puis frapper beaucoup plus fort sur les drogues dures. Est-ce que ça peut faire partie des solutions ? Personnellement, je n'y crois pas, parce que pour moi, la drogue doit être considérée dans son ensemble. D'ailleurs, la loi ne fait pas de distinction dans la peine entre le cannabis, l'ecstasy, la cocaïne, et tout récemment, regardez le protoxyde d'azote qu'il faut, à mon avis, également condamner parce que ça fait des dégâts considérables. Encore une fois, il faut à la fois, il faut 3 piliers. Il faut le pilier prévention dont on n'a pas parlé et qui doit être naturellement renforcé. C'est à l'école, c'est avec les enseignants, c'est avec des équipes spécialisées qui sensibilisent les adolescents avec leur code. On évoquait hier un jeu pour adolescents, c'est une amie qui me disait ça, elle a surpris son fils en train de jouer sur son smartphone à un jeu où le héros était de plus en plus fort lorsqu'il prenait de la drogue, vous voyez, c'est fou. Voilà, ça, il faut vraiment cette prévention. S'attaquer aux consommateurs de façon très significative, responsabiliser ces consommateurs, leur faire encore une fois comprendre qu'ils participent à un système criminel. Et je crois que le discours public ne peut pas continuer de banaliser ces pratiques. La petite fumette festive, ça doit cesser. Voilà. Bon, et enfin, le côté répressif. Oui, c'est ça. Il n'y a pas que la fumette, parce qu'il y a des drogues beaucoup plus dures aussi. Bon, mais face aux narcotrafiquants, qui sont très organisés, qui ont des ramifications, on parle de corruption pour les prochaines municipales avec des élus, avec même la justice potentiellement. Ils mettent la pression. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut, par exemple, comme au Salvador, envoyer l'armée pour mettre des narcotrafiquants en prison? Vous qui êtes général. Alors, le général que je suis, qui est un général ou que je fus en activité de gendarmerie, vous dira
Non. Pas les armées, ce n'est pas leur métier. Ouais. Nous avons la police nationale, la gendarmerie nationale, les douanes, localement les polices municipales. C'est avec ces forces-là de sécurité intérieure qu'il faut agir. Ouais. Les armées ne viendraient évidemment qu'en complément, comme elles le font aujourd'hui, avec Sentinelle, lorsqu'il y a, je dirais, une menace beaucoup plus importante au plan de la sécurité. Non. Nous avons les moyens de démanteler des réseaux, nous renforçons, je crois, les moyens d'enquête. Il y a la coopération internationale, vous le citez, parce que tout n'est pas produit en France, loin de là. On lutte contre le blanchiment avec des outils également qui sont la Grasc ou d'autres grandes agences. Et tout ça doit permettre, encore une fois, de faire baisser la tension qu'exerce le narcotrafic. Mais il faut pour cela aussi, encore une fois, des sanctions qui soient exemplaires. Et je vous disais que, encore une fois, il n'y a pas assez de place en prison. Bah non, ça c'est vrai aussi. Bon, en conclusion générale, est-ce qu'on peut encore sauver la ville de Marseille du narcotrafic? Parce que franchement, là on a posé la question sur les réseaux sociaux et les gens sont assez pessimistes. Hein. Oui, alors le pessimisme ne mène à rien. Non, il faut garder une vraie volonté, parce que si on ne sait pas sauver Marseille du narcotrafic, on ne sauvera pas Avignon, on ne sauvera pas Grenoble, on ne sauvera pas Montpellier, on ne sauvera pas Paris. Voilà. Donc il faut prendre cette affaire-là à bras le corps. Je crois qu'on a des magistrats qui y sont décidés, engagés, toute la chaîne gouvernementale également, mais je crois qu'il faut en faire un plan véritablement national, avec encore une fois les 3 volets que j'ai indiqués et qui ne sont pas peut-être suffisamment mis en place en même temps et avec la même force. Merci beaucoup, Général David Galtier, d'être intervenu. On va suivre ça parce qu'il doit y avoir un conseil des ministres un peu exceptionnel autour de Marseille, justement, et puis du narcotrafic. Et on attend beaucoup parce que, évidemment, vous avez dit, il y a une gangrène dans tout le pays autour de ces narcotrafiquants et des trafics de stupéfiants.